Bonjour les amis, c'est le mauvais temps et même là-dedans, croyez-moi. Parce que tout le temps après les fêtes, des fois je suis devant un cas et je me dis, je vais vous parler parce que ça pourrait être évité. Parce que je ne comprends pas comment vous pouvez inviter des personnes qui ont des maladies, qui sont sur régime. D'ailleurs, je pense que s'il y avait juste un peu de bienveillance, on aurait pu éviter pas mal de maladies d'urgence en ce moment même. Des fois, je me dis que s'il y avait juste un peu de bienveillance dans ce monde, parce que ce que je ne comprends pas, c'est que parfois vous êtes face aux personnes qui viennent d'être diagnostiquées par une maladie aussi, je prends cet exemple-là. Et puis quand on invite la famille, surtout ils ne comprennent pas. Mais le fond du truc, à votre avis, pourquoi on invite les gens avec qui ils vivent? C'est pour qu'ils comprennent que désormais, cette personne aura une manière de vivre, une manière de manger et que si cette personne, par exemple, doit se priver des burgers, de pas mal de choses sucrées, parfois trop salées, et que tout le temps, on vient manger à côté de cette personne, ça peut l'induire parce qu'on est tous des humains. C'est pour qu'ils aient un peu de compassion, un peu de bienveillance. Et quand je vois, après une fête, que les gens se retrouvent aux urgences, en ce moment même, les lits sont saturés, les gens sont dans le coma. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont peut-être mangé hyper trop salé. Quand vous invitez des personnes qui sont diabétiques, qui sont hypertendues ou qui ont un peu trop de cholestérol et qui doivent avoir un régime médical et que sur la table, vous posez que des choses dont le régime interdit et que vous prétendez aimer ces personnes, après le réveillon, vous souhaitez longévité. Vous ne trouvez pas ça hypocrite, voyons? Parce que la moindre des choses, c'est déjà de faire attention. Une petite attention en fond, ça veut tout dire. Quand vous voyez des personnes qui souffrent par rapport à leur surpoids, qui souffrent par rapport à leur régime de santé, ne dites pas c'est de leur faute. Si c'est de leur faute s'ils sont dans l'obésité, c'est de leur faute s'ils sont diabétiques, parce que des fois, il y a aussi des maladies ou des situations qui ont entraîné ces maladies. Et il ne suffit pas surtout de fermer sa bouche. Et déjà, c'est pas facile de suivre un régime. Donc, soyez près d'eux, soyez attentifs, soyez à l'écoute, ne jugez pas. Et puis surtout, aidez-les. Si vous les invitez, prévoyez des choses, si vous les aimez bien, qui vont les aider dans leur santé, que de causer des maladies. Parce que après, quand vous allez mettre des choses sur la table, contraires à leur régime, vous êtes en train de leur offrir des produits toxiques qui vont certainement leur tuer tôt ou tard. Donc, il faut qu'on change. Donc, mettez-vous un petit peu et un peu d'empathie. Si vous, par exemple, je prends quelqu'un qui souffre du diabète, donc qui arrive, qui tombe d'un malaise, qui n'était pas au courant, et qu'on l'avertit que toute sa vie doit être chamboulée, parce que désormais, la personne doit changer de manière de vivre. La personne a plus de 50 ans. Donc, ne voyez-vous pas que c'est déjà lourd? Des fois, c'est vos proches, c'est des gens qui sont hyper proches de vous, qui vont même se moquer de vous. Il y en a qui vont juste croire que le fait d'arrêter de manger, ou c'est votre faute, etc. Ayez un peu d'empathie. Et ça se voit quand vous invitez ces gens-là, que les proches vous invitent et qu'ils ne pensent pas à votre santé. Alors, ils vont prétendre vous aimer, ils vont vous souhaiter tous les vœux du monde, ils vont vous offrir à boire des produits les plus gras, les plus sucrés, les plus salés. Ils vont vous donner que ce qui peut vous tuer. Ne trouvez pas ça qu'il est peut-être temps de changer, parce que ça m'écoeure. Quand je vois après un repas les gens qui sont aux urgences, moi ça m'écoeure personnellement. Je vous remercie.